Salut tout le monde. Alors je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer mon poulailler dont j'ai commencé la construction il y a à peu près 4 mois de ça. Là il est quasiment terminé, donc je me suis dit tiens je vais faire partager ça à d'autres si ça peut donner des idées. Il est quasiment terminé parce qu'il reste quoi? Il reste juste à couvrir. Tiens, on va monter. Il reste juste à couvrir cette petite partie là. Il y a à peu près la même chose de l'autre côté. Donc je vais pas monter parce que j'ai pas la tenue adéquate, mais il reste cette petite partie là à couvrir. Donc voilà, j'ai couvert avec des tuiles plates que j'ai récupérées sur le bon coin. En fait je les ai achetées à quelqu'un qui les avait déjà posées sur sa maison et du coup il est passé en panneau solaire sur une partie, donc il les a démontées. On voit que bon, lui il les avait resserrés un peu plus, là on voit encore la marque, parce que c'est de la tuile plate. Pour ceux qui connaissent pas, on peut varier un peu l'espacement. Donc là je les ai écartés au maximum, ce qui fait que j'en ai posé 50 au mètre carré, alors que normalement on est plus dans les 60, dans les 60-65. Je savais pas trop quoi mettre au début, puis j'ai trouvé ces tuiles là vraiment pas chères et du coup je suis parti là-dessus. C'est vrai que le rendu il est vraiment nickel. Donc voilà pour la toiture. C'est essentiellement du matériau, des matériaux de récupération. Toutes les planches là c'est de la récupération. Alors bon, moi quand je les récupère évidemment elles sont pas dans cet état là, hein. Il a fallu les poncer, les lasurer, ça fait beaucoup d'heures de travail, mais au final le rendu il est quand même nickel. Voilà. Moi aussi j'ai acheté le grillage là. J'ai acheté le grillage à 12 € à Castorama. D'ailleurs il m'en reste, donc ça va, c'est pas excessivement cher. Parce qu'à la base, ici il y avait un poulailler déjà, et je voulais récupérer le grillage, mais finalement ça me faisait que des petits morceaux, donc ça aurait été dommage de faire un truc pas trop mal, puis d'avoir un rendu dégueulasse à première vue comme ça, donc du coup j'ai préféré racheter du grillage. Ah si, j'en ai mis une petite partie, tiens, c'était du grillage comme ça, j'ai réussi à en remettre une petite partie ici que j'ai récupéré, mais sinon le reste est parti à la poubelle. Donc voilà. Oui, bah la quincaillerie aussi j'ai acheté, ça on peut pas y louper de toute façon. D'ailleurs ça coûte assez cher ces petites conneries là. Voilà. Donc vous allez me dire 4 mois ça fait long, oui c'est sûr, parce que j'ai eu pas mal de maçonnerie à faire. Parce que j'avais le mur du voisin en fait qui se cassait la gueule. Parce que en fait derrière il y a 1 mètre de terre. Et du coup ils avaient monté des parpaings, puis bon c'est pas fait pour faire mur de soutènement. Donc du coup on voit les agglos ici qui se déchaussent, donc il a fallu que je fasse un mur banché ici, coulé en place. Donc au pied on a une vingtaine de centimètres d'épaisseur, au-dessus on se retrouve avec 7 ou 8 cm. J'ai passé de la grosse barre à l'intérieur, là ça va pas bouger. Du coup j'ai dû faire une fondation tout autour pour que mon mur y tienne, et puis aussi pour faire un mur en agglo. Pour faire un mur en agglo et puis des petites arases, pour pouvoir partir sur un truc droit et faire quelque chose de propre, c'est quand même nettement mieux. Et puis en plus ça évite le passage des rongeurs en dessous, donc c'est pas mal. Et puis il fallait aussi que je fasse un mur de séparation avec l'autre voisin de l'autre côté, donc du coup il fallait que je fasse une fondation aussi ici. J'ai monté un mur en agglo de 15 pour pouvoir m'appuyer dessus. On va rentrer à l'intérieur, je vais vous montrer comment c'est. Alors bon, comme je vous disais, c'est pas fini. J'ai encore 2-3 bricoles à faire là. Faut que je me dépêche parce que les poules vont arriver dans 2 jours normalement. Donc voilà, je vais laisser ouvert parce que c'est assez sombre à l'intérieur. Donc en toiture, en sous-toiture, j'ai mis du contreplaqué marin que j'ai récupéré pour faire une barrière aussi pour les rongeurs, parce que sinon il fallait que je mette du grillage partout. Donc là on part sur un truc dur, on est sûr qu'il passe pas et on n'est pas emmerdé. Voilà. Pour apporter un peu de lumière, j'ai fait un œil de bœuf. Donc j'ai fait un coffrage au sol. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo si ça intéresse les gens. Une deuxième vidéo avec toutes les photos par ordre chronologique pour montrer le déroulement des choses et puis comment j'ai fabriqué certaines choses. Donc ça a été fabriqué, le rond à l'extérieur a été fabriqué avec un seau.
Donc je vous montrerai ça sur les photos. Voilà, le petit escalier. Donc là j'ai fait un perchoir au-dessus, c'est ici qu'elles vont dormir. Parce qu'apparemment je me suis renseigné sur internet, c'est la première fois que je fais un élevage de poules, donc on verra bien, mais apparemment elles dorment au-dessus avec un perchoir et le pondoir doit se situer en dessous. Donc c'est pareil, là j'ai une porte à finir de faire. Bon, ça c'est maintenant le plus gros effet, hein. C'est pas, ça c'est pas bien méchant, c'est que du bois. Donc voilà, là on a la partie où elles vont pondre et dormir. Ici j'ai fait une... pour nettoyer la caisse. Alors attendez. Voilà. Alors ici, oh merde, ça se décroche. Bon, c'est pas grave. On va refaire ça tout à l'heure. Alors ici, j'ai fait une caisse en contreplaqué marin parce que c'est un matériau qui est étanche. J'ai même mis du silicone dans les coins. Comme ça, c'est plus facile, puis ça évite que le bois il pourrisse. Et je pense que ça devrait être plus facile à nettoyer comme ça. Voilà. On va refermer ça. Voilà, donc ici on voit le mur qui a servi de mur de soutènement en fait, qui a été fait en 2 fois. On voit la jonction ici parce que j'avais pas assez de matériel pour le faire en une seule fois. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné pas mal de boulot. Mais sinon le reste, oui le reste, au niveau du bois, il n'y a pas énormément de travail quoi. C'est surtout la maçonnerie, l'enduit, il a fallu que je fasse un enduit. Enfin, j'étais pas obligé, mais bon, pour faire un truc propre. C'est sûr, il y en a certains qui vont dire que bon, pour un poulailler ça fait beaucoup, mais finalement c'est dans mon terrain, c'est juste à côté de la maison, donc je voulais faire un truc assez propre. Donc voilà. Donc c'est tout, je voulais juste vous faire partager ça. Je voulais vous montrer que bon ben tout ça c'est du matériel de récupération, vous voyez ça les bastins, j'ai fabriqué des fermes avec essentiellement des matériaux de récupération. Ça c'est des bastins qui ont déjà servi sur chantier, on voit il y a des trous à l'intérieur. Ça c'est des chevrons qui ont déjà servi, ça c'est des bastins que j'ai retaillés moi. Bon évidemment ça a été poncé et lasuré, mais on voit bien les endroits où ça n'a pas été poncé. Voilà, les planches elles sont comme ça, bon elles sont un peu dégueulasses. À l'intérieur là je vais pas lasurer, je pense pas parce que bon ça sert à rien. Mais désolé pour la qualité parce que ça floute, je sais pas pourquoi c'est le téléphone. Faudra que je sorte la GoPro si je refais une vidéo. Donc voilà, oui, c'était pour vous dire qu'avec en récupérant, on peut arriver à faire pas mal de trucs. Ça, par exemple, la panne que vous voyez ici. Alors ça, c'est une palette que j'ai déclouée. Vous voyez, on voit encore les clous ici. Bon là, elle est dégueulasse parce que je l'avais pas protégée quand j'avais enduit, mais je vais la nettoyer et ça sera comme neuf. Donc voilà. Donc on va dire qu'on est à 70% de matériel de récupération. On arrive à faire des trucs qui sont quand même pas trop dégueulasses. Donc voilà, c'était une petite vidéo sans prétention, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner sur l'élevage des poules ou sur autre chose, n'hésitez pas. Et puis j'espère que ça vous a aidé et que ça a pu vous donner des idées. Donc voilà, allez ciao, bonne journée.